Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors, je vais réaliser le pain brioché. Donc, pour réaliser la recette, il nous faudra 400 g de farine, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café bombée de sel, 200 ml de lait tiède, 15 g de levure de boulanger ou un sachet de levure boulangère et un œuf entier. Ensuite, pour la dorure, un jaune d'œuf dilué avec un petit peu de lait. C'est parti! Alors, on commence par mettre la farine. Ensuite, le sel, le sucre en poudre, le curcuma, je mélange, l'huile, je mélange, l'œuf que j'ai battu avant, et là j'ai pris ma levure que j'ai mélangée avec le lait tiède. Alors le lait, il ne faut pas qu'il soit trop chaud ni trop froid, il faut qu'il soit vraiment tiède. Je démarre le robot. Et je vais verser le lait petit à petit. Surtout, on ne verse pas tout en même temps. Après, j'ai ramassé ma boule et j'ai mis de la farine sur mes mains. Et ensuite, j'ai mis de la farine dans le fond du saladier. Je viens poser ma boule dans le saladier et je vais laisser reposer 1 heure. Et je mets sur le dessus un torchon. Je vous retrouve 1 heure après. La boule a doublé de volume. Je viens dégazer en donnant des petits coups de poing. Je farine mon plan de travail et je vais venir travailler un petit peu la pâte. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Et je vais essayer de faire une sorte de rectangle. On essaye de faire du mieux. Voilà. À côté, j'ai réservé 100 g de pâte que j'ai mis sur le côté, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je viens prendre un petit couteau et je viens faire des traits, découper la pâte comme ceci.
Ensuite, je viens prendre les deux extrémités de la pâte et je viens la rouler. Alors bien tenir les deux bouts de la pâte pour pas trop la casser. Voilà. Et je fais comme un petit boudin. Ensuite, je vais prendre ma plaque du four. Je mets une feuille sulfurisée et je viens y déposer mon pain. Je vais essayer de faire au mieux pour faire un rond. Ensuite, je reprends les 100 g que j'ai réservés. Je viens bien l'aplatir. Et je viens découper une petite bande. Je viens récupérer ma petite bande que j'ai découpée et je viens la sceller sur le pain, là où il y avait l'ouverture. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends le restant de la petite boule que j'avais réservée. Alors on l'aplatit, on fait du mieux qu'on peut. Et je viens faire des petits traits dedans. Alors surtout, c'est bien dedans, ne découpez pas au bout. Hein. Allez pas jusqu'au bout, je veux dire. Voilà, comme ceci. Je viens la rouler et faire un petit cercle. Comme ceci. Je viens la déposer au milieu de mon pain. Voilà, on essaie de bien aplatir le pain pour que ça fasse un beau rond. Ensuite, je viens mettre au pinceau le jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un petit peu de lait sur toute la surface du pain. On n'oublie pas les côtés et les bords. Ensuite, j'ai laissé reposer 1 heure. Une heure après, je retrouve mon pain et je viens y déposer des petites graines. Alors, j'ai utilisé un mélange de graines, mais vous pouvez utiliser des graines de pavot ou des graines de sésame. Alors, pendant que j'ai mis mes petites graines, j'ai préchauffé juste avant mon four à 180 degrés. Et ensuite, on vient enfourner le pain pendant 15 minutes à 180 degrés. Surtout, pensez à vérifier votre four de temps en temps. Donc voilà le résultat. Je vous fais voir ce que ça donne à la sortie du four. Je vais découper une part pour vous faire voir l'intérieur du pain. Vous allez pouvoir apercevoir le côté brioché du pain. Alors il est super moelleux, il est vraiment bien brioché.
Alors ce pain là, on peut le manger avec de tout. C'est vraiment... Donc j'espère que ma recette vous aura plu, ainsi que la vidéo. Je vous retrouve à très bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Bon appétit!